Avec l'avènement de la préparation physique moderne, on peut découvrir de plus en plus de méthodes d'entraînement. Pourtant, on voit encore assez peu d'utilisation des oscillations pour améliorer la performance. Nous allons voir en quoi ça consiste aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa Performance. La réflexion autour de l'amélioration des qualités physiques est constante dans le monde de l'entraînement. Le but étant d'être toujours plus qualitatif dans les méthodes pour optimiser le temps à disposition. En musculation, l'amélioration des qualités physiques passe souvent par l'augmentation du niveau de force maximale. En effet, penser la vitesse en préparation physique est assez récent puisque très dépendant du matériel technologique. De façon très générale, on va tenter d'augmenter ces qualités de force maximale, puis travailler la puissance maximale à travers une orientation en force ou en vitesse. Assez rapidement, on s'est aperçu que le niveau de force que l'on produit sur un trajet moteur n'est pas équivalent sur toutes les portions du mouvement. Nous en avions déjà discuté brièvement dans la vidéo sur la résistance élastique. Par exemple, si on fait un effort maximal isocinétique, c'est-à-dire à vitesse constante, sur une chaise à quadriceps, le niveau de force va être dépendant de l'angle du genou. Donc, à certains angles, on sera capable de générer plus de force qu'à d'autres. En partant de cette idée, on peut repenser notre mouvement sportif de la même façon que nous l'avions expliqué dans la vidéo sur les différents types de sauts. Lorsque l'on saute en counter movement jump, par exemple, nous allons enchaîner 3 phases. La première excentrique, la seconde excentrico-concentrique qui peut être apparentée à de l'isométrie, et enfin la dernière concentrique. Nous avions dit que la différence majeure entre un athlète élite et un sportif moins expérimenté était la vitesse de transition de ces 3 phases. Le sportif très entraîné ira beaucoup plus vite. C'est ce que Cole Dietz et Ben Peterson appellent l'effort triphasique. Ils ont alors basé l'ensemble de leur méthode de travail sur ces 3 phases de mouvement. Nous reviendrons sur la méthode triphasique dans une vidéo dédiée. La méthode oscillatoire est alors un outil que l'on va utiliser pour améliorer les performances à certains angles. S'il existe des angles où nous sommes forts et d'autres moins, nous allons évidemment être limités à la valeur la plus basse. En d'autres termes, nous serons toujours dépendants de la portion la plus faible de notre effort musculaire. Si je prends l'exemple du développé couché, je serai plus fort sur le haut du trajet moteur que sur le bas. C'est notamment ce qui explique la différence de force entre notre 1RM avec une répétition en concentrique et notre force maximale isométrique sans mouvement. La méthode oscillatoire peut donc permettre de travailler sur notre trajet faible pour qu'il s'améliore spécifiquement. Également, au contraire, on peut faire le choix d'entraîner le trajet fort avec plus de charge. Tout dépendra de notre objectif d'utilisation de cette méthode. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la performance de haut niveau est en majeure partie régie par une coordination exceptionnelle. Les champions sont capables de réaliser des contractions musculaires à des niveaux de vitesse très élevés. Mais également, ils sont capables de se détendre à des vitesses très importantes. Les travaux de Medvedev dans les années 80 avaient montré que les athlètes exceptionnels, ici niveau 5, ne contractaient pas plus que les athlètes élites niveau 4. La différence majeure était faite par la capacité de décontraction des muscles antagonistes. L'exemple du relâchement des ischio-jambiers dans une frappe en football est très parlant. Lorsque l'on n'est pas expert, on est incapable de frapper fort dans le ballon parce que les ischios vont jouer un rôle de stabilisateur du genou et ralentir le mouvement. On parle alors d'inhibition antagoniste. Après des années d'entraînement, on est capable de contracter rapidement les quadriceps tout en relâchant rapidement les ischios. Les athlètes exceptionnels auront donc une qualité au-dessus de la norme de cette synchronisation. C'est celle-ci qui génère une performance très importante. À travers cette méthode oscillatoire, nous allons entraîner le système nerveux à s'habituer à alterner relâchement et contraction à de hauts niveaux d'intensité. Nous allons donc enchaîner des actions de tirer et de pousser le plus rapidement possible. On parle d'un trajet moteur de 5 à 10 cm. En général, on travaillera de 65 à 80% du 1RM pour les angles spécifiques. En fonction de ce que l'on cherche à développer, on pourra travailler en avantage, c'est-à-dire dans la partie forte du mouvement, ou en désavantage, dans la partie faible. Il sera donc important de connaître la spécificité du mouvement et évidemment l'objectif de développement. Nous allons chercher à pousser et tirer le plus rapidement possible. Dans cet exemple, on part d'une position en désavantage à laquelle on ajoute une répétition complète pour finir la série. Dans cet autre cas, on part au contraire d'une position d'avantage pour les oscillations, puis une répétition complète. Enfin, bien sûr, il est possible de réaliser les deux dans une même série pour complexifier la situation. Bien évidemment, cette méthode n'est pas réservée au haut du corps et peut être déclinée sur l'ensemble des mouvements que l'on travaillerait à l'entraînement. Comme nous avons pu le comprendre, l'intérêt majeur de cette méthode est de pouvoir améliorer la coordination intra- et intermusculaire. Nous verrons bientôt dans une vidéo dédiée que ce sont 2 facteurs essentiels au développement de la force maximale. Également, à travers des efforts en engagement à vitesse maximale, nous allons nous assurer que le système nerveux est activé de façon très importante. Ce sera donc une bonne stimulation pour des séances qualitatives. Il sera essentiel, pour que cette méthode soit pertinente, d'étudier le mouvement réalisé. En effet, il faudra dans un premier temps déterminer les parties faibles et parties fortes de vos trajets moteurs d'entraînement. D'autre part, il faudra
faudra également s'assurer que ces portions de mouvement sont transférables sur votre discipline. Le but de la préparation physique étant toujours le transfert pour la performance. Il ne s'agit pas juste de piocher dans les catalogues de mouvements de musculation pour atteindre de haut niveau. Sans pertinence et études biomécaniques de la discipline, l'entraînement risque de n'être que du temps perdu. Le préparateur physique doit donc comprendre le mouvement de son athlète, mais également là où se trouvent ses faiblesses. Que ce soit sur du polyarticulaire ou même du mouvement isolé, si c'est le besoin de notre athlète, ça le fera progresser. On peut également utiliser cette méthode en période d'affûtage en diminuant la charge entre 25 et 50% de l'ARM. On s'apparentera à du travail de vitesse maximale avec toujours cette idée d'activation nerveuse importante. On l'additionnera à du travail plus classique d'affûtage. En conclusion, on peut dire que la technique d'oscillation est une méthode intéressante pour plusieurs raisons. Nous allons pouvoir travailler de façon spécifique sur des trajets moteurs qui nous importent. On va également pouvoir isoler les parties faibles d'un mouvement pour les améliorer. De plus, on développera la coordination musculaire pour une meilleure organisation de nos mouvements. Cependant, il faudra faire attention à ne pas oublier l'intérêt de notre préparation physique. Nous visons toujours le transfert sur la discipline de référence. Le choix des angles et des trajets moteurs sera essentiel pour un rendement optimal sur la performance sportive. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la méthode oscillatoire pourra vous permettre de diversifier vos contenus en préparation physique. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez nous aider en partageant, likant et commentant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Ça commence à chauffer. Faut que ce soit poussé, tiré, c'est pas secoué. C'est carrément secoué.